Comme vous l'avez suivi jusqu'ici, vous comprenez maintenant que les différences au sein des évangiles synoptiques concernent toute la prophétie. Chaque différence au sein des évangiles de Luc, de Marc et de Matthieu concerne la prophétie. Et vous comprenez maintenant que Luc est pré-tribulationniste, Marc est mi-tribulationniste et Matthieu est post-tribulationniste. Eh bien, nous allons maintenant aborder la parabole sur la construction de votre maison sur le roc. La plupart des gens ont appris cela à partir de l'Évangile selon Matthieu. Et si vous l'avez appris à partir de l'Évangile selon Matthieu, vous ne réalisez probablement même pas qu'il en existe une version dans l'Évangile selon Luc. Eh bien, celle de Luc se trouve dans Luc chapitre 6 et celle de Matthieu se trouve dans Matthieu chapitre 7. Eh bien, vous savez que tout ce qui diffère dans ces évangiles est toujours une image de quelque chose de prophétique. Et je vais vous le montrer ici aujourd'hui. Vous voyez, celui qui a construit la maison dans Luc dit qu'il s'agissait d'un homme qui a construit une maison et a posé ses fondations, a creusé profondément et a posé ses fondations sur le roc. Et quant à celui qui n'a pas écouté et ne les a pas posées sur le roc, il l'a construite sur la terre et elle est partie en ruine. Eh bien, devinez ce qui arrive? Au milieu des sceaux, donc du moment de la pré-tribulation jusqu'à la grande multitude de la mi-tribulation, le temple de Dieu est toujours le corps humain. Le temple du Seigneur demeure en nous. Qu'est-ce que c'est? C'est un temple comme celui de Moïse. C'est un temple portable recouvert de peau, vous voyez, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des sceaux. Alors, qu'est-ce que cela dit? Cela dit que ce fondement a été posé, il a été construit sur le roc, ils ont creusé profondément et c'est lié à une pré-tribulation, à ceux qui sont avec le Christ. Il est dit qu'il fut détruit car bâti sur terre pour ceux qui n'obéirent pas au fondement. Pourquoi la terre? Car ce sont des vases terrestres formés de la poussière du sol. Savez-vous ce que Matthieu dit au chapitre 7? Il est dit, c'est un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Savez-vous ce que cela signifie? Qui est l'homme le plus sage de toute l'histoire? C'était bien sûr Salomon dans l'Ancien Testament. Et qu'a fait Salomon? Il a construit le temple du Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, que se passe-t-il à la fin des sceaux? Qui est celui plus sage que Salomon qui vient? C'est le Seigneur qui vient pour la grande multitude de la mi-tribulation qui sera maintenant là sur la montagne de Sion céleste et qui supervisera la reconstruction du véritable troisième temple. Et qui est-il? Il est plus sage que Salomon et sera présent durant la reconstruction du troisième temple physique dans la première moitié des jugements des trompettes. C'est fantastique.